bonjour à tous. Merci d'avoir fait le déplacement déjà. Alors, ma première remarque, elle est intéressée, je ne m'adresse pas aux gens ni de Beauvert, ni de Saint-Claude, ni de Trois-Rivières. Tous les gens de la Grande Terre, est-ce que vous avez récupéré du décalage horaire en venant ici? Deuxièmement, j'aimerais savoir si dans la salle, il y a des célibataires parmi vous. N'ayez pas honte, hein. On a toute la soirée, donc n'essayez pas de croire que je ne vais pas voir, voilà, j'en ai déjà repéré une. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que dans nos sociétés actuelles, on a tendance à nous marginaliser, à nous pointer du doigt. Je parle des célibataires, hein, je dis nous, vous aurez compris. Alors que moi, quand je repense à cette période de ma vie, au contraire, c'est une période pleine d'expériences enrichissantes. Par exemple, un soir, j'étais au restaurant avec une demoiselle. Tout se déroulait, selon moi, correctement, mais là, face à face. Au bout d'un moment, madame pose sa fourchette, elle pose son couteau, elle me regarde comme ça. Alors bon, j'attends de voir. Et là, question bizarre. Est-ce que ça ne te dérange pas, ce bruit? Je regarde. On n'est pas nombreux dans le restaurant calme. Et là, elle reprend. Est-ce que ça ne te dérange pas, ce bruit dans ma tête? Alors, discrètement, je me penche, je regarde ses jolies jambes, ses jolis bras, comme on dit. Elle n'a pas de concombre, pas de grigie, mais j'ai senti qu'elle était fêlée du casque et pourtant, je ne crois pas qu'elle soit tombée dans un rond-point. Elle n'est pas venue en scooter. J'avoue que sur le moment, ça faisait un peu flipper, mais après, ça m'a fait rire. À propos de choses flippantes, il faut que je vous fasse une confidence. À une époque, j'ai eu à gérer des inquiétudes et angoisses maternelles. Et là, messieurs, dames, c'était du haut niveau olympique. Pour vous donner un exemple, dès que je mentionnais à ma chère maman l'existence d'une nouvelle demoiselle dans ma vie, et dès que cette pauvre demoiselle habitait au-delà du pont de la Gabarre, pour ma mère, c'était l'expédition. Bémao! Non, comme si je t'ai dit que j'allais au Kilimandjaro, quoi. C'est une scène que je revois maintes et maintes fois. Le soleil se couche derrière les montagnes, je sors de chez moi. Douché, propre, rasé. Je monte dans ma voiture, comme on dit en créole, je cocotte à Cassanti bon. Et là, à côté, ma mère sur la terrasse avec son mouchoir, les yeux tristes, genre, tu nous écriras, hein? Non, comme si je t'avais dit que j'embarquais sur le Titanic, quoi. Quoi qu'il en soit, j'aurais aimé justement que, pour vous donner un parallèle, est-ce que vous connaissez un petit peu l'émission The Voice? Ça vous dit quelque chose? Voilà, pour vous donner une petite idée, les jugements de ma mère sur mes fréquentations étaient un petit peu aussi tranchants que le jury dans The Voice. Ce qui d'ailleurs me laissait justement sans voice. Et d'ailleurs, un endroit où on la perd souvent, nos fameuses boîtes de nuit. Ici, en Guadeloupe, on sait tous un petit peu comment fonctionnent ces établissements. Et évidemment, nous avons également tous nos clichés sur ce genre d'endroit. Moi, ce que j'en ai retenu après quelques années de pratique, c'est que ça me servait de laboratoire pour l'être humain. Il y avait des paramètres comme par exemple le taux d'alcool ambiant, la longueur ou absence totale de jus et la concentration au mètre carré de gourmette, chaîne à bœuf, bague en or, sur un périmètre bien défini. Une fois que tout ceci était en place, c'était assez intéressant à observer. Alors vous imaginez deux cas de figure, l'individu, on ne va pas dire lambda, mais qui ne fait pas dans la dentelle, et également un groupe de femmes qui sortent très souvent ensemble. Donc on va dire, c'est pas péjoratif, hein, une petite grappe de 8-9 femmes, elles rentrent toutes et elles s'asseyent, et la stratégie universelle c'est « je garde le sac de ma copine ». Mais techniquement il y a une faille. Alors l'homme se présente à la première, et mademoiselle, tu danses s'il te plaît. Commence déjà à tirer la première, évidemment. Je garde le sac de ma copine. Le mec se démoralise pas. Mademoiselle, tu danses s'il te plaît. Je garde le sac de ma copine. Il fait toute la file comme ça, évidemment. La neuvième, elle n'a pas de sac, elle a la main dans le vide. Merde, elle s'est chopée. Tac, on va sur la piste. Bra, bra, bra. En Guadeloupe, on appelle ça des noix, mais là, ça avait l'air plus d'être des ananas parce qu'elle se faisait un petit peu démonter le processus.
ça, pendant qu'il y a cette espèce d'énergumène en action, à côté vous avez un homme au bar, il observe, il boit du thé, pas d'alcool, il reste sobre. Il observe la scène, et tel un aigle, il prend le temps de choisir sa proie. Au bout d'un moment, il déploie ses ailes et il fond dessus. Tam, il arrive. Mademoiselle, voulez-vous s'il vous plaît? Il l'emmène au milieu de la piste. Une petite danse sobre, efficace, tout ce qu'il faut. Mademoiselle, elle est charmée. Au bout d'un moment, il la raccompagne à son siège. Elle est toute émoustillée. Et les pronostics vont bon train avec les copines. Oh là là, t'as vu, il sent bon, il s'est touché, il a les dents blanches. Et en plus, il s'exprime bien. Le summum du summum, il m'a même pas demandé mon portable. Ah, j'hallucine, quoi, ça c'est le raffinement. Alors, évidemment, à l'époque, moi, j'admirais votre technique pour discerner les hommes célibataires et les mecs en couple. Mais en fin de compte, je me trompais. Moi, je pensais que les célibataires, c'était une meute de chiens créoles qui étaient comme au fin. Alors que les hommes en couple, c'était des gentlemen raffinés. Ils étaient qu'à faire mon fait qu'ils ont bas un estomac caillot. Dans tous les cas, le temps, le hasard et la vie allaient me prouver que je me trompais lourdement. Je vous dis à tout à l'heure.